Alors les gars, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va pas se rendre fou. Lendemain de défaite contre un promu au Vélodrome, une énième défaite au Vélodrome, parce que le trocard déjà ils viennent, ils te violent, ils s'en vont. Tu vas m'écrire 3 arguments. Tu vas m'écrire 3 bonnes raisons de garder Sampaoli l'année prochaine. Allez, vas-y, écris. Vas-y, argumente, vas-y. C'est bon ou pas? T'as trouvé? Non, moi je trouve pas. Depuis hier, je cherche comme ça dans le lit et tout, je trouve pas. Non, c'est bon, ça a assez duré, les gars, Sampaoli. C'est bon, on peut dire que c'est un coach de merde ou pas? On peut dire que c'est un latino schizophrène, que c'est pas ce qu'il veut, que c'est pas ce qu'il fait, qu'il s'amuse. C'est quoi? C'est docteur Sampaoli? C'est quoi? Un laboratoire l'OM? Tu testes des trucs? Faut arrêter, c'est des joueurs de ballon, c'est pas des souris, frérot. Qu'est-ce que tu as fait encore hier? Tu as fini avec Gerson arrière gauche? Gerson arrière gauche, tu as fini. C'est normal, il faut rien dire. Non, parce qu'il y a des mecs, ouais, mais attends, Sampaoli, quand même, il fait du bon taf, rappelle-toi l'an passé. Oui, mais l'an passé, on n'avait pas la compo qu'on a cette année. On n'avait pas les joueurs qu'on a cette année. Quand même, Pablo, il a sa part de responsabilité, les gars, Pablo. Il t'a pris ses joueurs, quand même, les Sampaoli, et les Saliba, les Guendouzi, les Under, il y en a des joueurs qu'il a recrutés. Donc, quand même, j'estime qu'un coach cohérent avec cette équipe-là, il peut faire largement mieux que Sampaoli. Mais qu'est-ce que tu as fait encore hier? Mais qu'est-ce que tu as fait encore hier? Qui comprend? Personne comprend. Personne te comprend, frérot. Alors, quand tu arrives à gagner 1-0, 2-1, on dit bon. Eh ben, écoute, on comprend pas, mais ça marche. Mais quand tu perds, logiquement, là, on dit on comprend pas, et ça marche pas. Et ça nous casse les couilles, parce qu'autant au début, tu es arrivé du Chili, de l'Argentine, on savait pas d'où tu venais. Ouais, il a entraîné un peu le Chili, un peu l'Argentine, ouais, bon, pourquoi pas, tester, on teste. On connaît pas, on teste, on se prononce pas, on va pas tuer un coach d'entrée, on l'attend. On attend, on te voit, on dit, ah putain, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça nous rappelle un peu le jeu à Bielsa. Tu as vu, ça va vachement de l'avant. Vachement de l'avant. C'était avant, ça. Là, tu vas de touche en touche. Mais frérot, fais du foot à 7. Mais viens entraîner. Nous, en loisir, on n'a pas de coach. Viens nous entraîner en loisir. Tu dois être très très bon. Mais là, frérot, tu as 11. C'est dans l'autre sens, les courses qu'il faut les faire. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et là où tu pourrais reprocher, et tu peux reprocher aux joueurs, attention. Et bien sûr, les gars, que c'est pas lui qui est sur le terrain. Les joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Mais à un moment donné, quand tous les matchs, tu changes 5 ou 6 joueurs, et que tu fais jamais les mêmes compositions, et que tu inventes des postes à des joueurs, et que tu les mets pas dans les meilleures dispositions, eh ben c'est normal que sur le terrain, les mecs, à un moment donné, ils savent plus. Ils savent plus. Hier, tu m'as encore mis une paillette à gauche. Il y a tout le monde qui le sait qu'il faut pas le mettre à gauche. Tout le monde. On te le dit 100 fois. Paillette à gauche, non. Paillette, c'est un 10. C'est là où il est le meilleur. C'est bon, mais là, il a 35 ans, frérot. Tu le mets derrière 2 attaquants. Parce que c'est ça qui marche le mieux, parce que Milik, lui aussi, quand il est seul devant, ça marche moins bien que quand il est 2, ça crée des espaces, comme contre Angers. Tu l'as vu contre Angers avec Bakambu, là, que ça marchait bien. On a mis 5 buts. Tu l'as pas vu, gros? Lève-toi un peu le bonnet devant les yeux. Lève-toi ce putain de bonnet, là. Il est carcéré dans ta tête. Quand te dirait un fou, je la supporte plus, tes grosses joues, là. On dirait un fou tous les matchs, là, avec le 4e arbitre. Tu vas arrêter de rendre fou tout le monde? Oh, les 4e arbitres, quand ils savent que tu es sur le banc, ils doivent être en pression, frérot. Putain, je coach le WAM, il y a Sampaoli. Ils doivent être en pression. Tu es comme ça, on dirait un fou. On dirait un fou. Obligé de te mettre à Pancho, qui viennent et qui te prennent. Allez, calme-toi. Voilà, va t'asseoir. Pas bouger. Un fou, mets-toi une camisole. Suce-toi du Xanax, je sais pas. Calme-toi un peu. Ou énerve-toi, mais contre toi. Mets-toi des coups de tronche contre le mur, comme ça, ou contre la pelouse, je sais pas. Tu es fou, ce mec. Tu fais n'importe quoi. Hier encore, la compo au Gerson, il a fini arrière gauche. Mais les gars, mais jusqu'à où tu vas aller? Pape Gay arrière gauche, Gerson arrière gauche, tu m'as encore mis Rongier en 6 alors que contre Nice, à ce même poste, il a fait un match de merde, tu as Camara qui est là, et pourquoi il joue pas? Pourquoi Camara il a pas joué? On peut savoir qu'est-ce qu'il avait, une ampoule? Il avait une carie? Pourquoi il a pas joué Camara? Guendouzi, tu le vois Guendouzi qu'il est pas dans son match hier, ça arrive, on va pas le tuer, ça arrive de rater son match. Hier Guendouzi, il a fait son pire match depuis qu'il a l'OM, il a rien fait de bon. Tu le vois qu'il est pas dans son assiette. Sors-le à la mi-temps. Tu mets Camara, tu décales Rongier. Tu vois que devant ça va pas, mais tu mets pas en 10, tu fais rentrer Djengavin, vous jouez à 2 attaquants. Trouve des solutions, je sais pas. C'est fou que le meilleur match que tu aies fait ce dernier mois, c'est contre Angers en 4-4-2, enfin, en 4-3-1-2, si tu préfères, ou en 4-4-2 Losange. C'est le meilleur match que tu aies fait. Et là, tu joues plus comme ça. Pourquoi? C'était très bien le 4-4-1-2. Le 4-3-1-2, c'est très bien. Le 4-4 de Losange, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la meilleure compo l'OM. Tu mets tes joueurs dans les meilleures dispositions. Un Gerson, milieu relayeur, un Payet en 10, Milik avec 2 attaquants, ou Bakambu, ou Jing, ou Under, qui tu veux. Mais voilà, on veut voir du jeu, nous, on a la peine le cul de ça. Ça me bat les couilles de la possession. Ou alors, il faut démettre une règle. Que toutes les 200 passes, ça fait un but. Ah là, on serait bon, frère, on gagnerait tous les matchs. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a tout le monde
Tout le monde vient au Vélodrome avec le même plan de jeu. Tout le monde vient bloc bas contre-attaque. Bloc bas contre-attaque. Et toi, tout le long, tous les matchs, tu subis. Et Metz, et Brest, Lorient qui t'a quand même ouvert le score chez toi. Angers qui t'a quand même mis 2 buts chez toi. Non mais les mecs, ils viennent, ils disent, qu'est-ce que c'est? C'est pas comme s'il y avait des gars au stade. Il y a plus de 50 000 spectateurs à tous les matchs. On est là, en plus, ça crie, ça chante. Les mecs, les tifos tout le long. Tu es mené 0-2-0, ça chante encore. Et toi, tu es là et tu fais n'importe quoi, 4-3-3, 4-4-2, 3-3-3-1, 3-5-2, 3-2-5, 3-1, mon vieux maintenant. Voilà, donc moi je te le dis, là il faut finir la saison avec lui. On n'a pas le choix, on va pas tout changer maintenant. Ça serait fou de faire ça. Mais l'année prochaine, je suis désolé, il faut plus de Sampaoli, les gars. Il faut plus de Sampaoli l'année prochaine. Mais c'est pas possible de continuer à me défendre ce mec. Il a apporté quoi l'OM depuis qu'il est là? Coupe de France. Coupe de France. Tu arrives en quart de finale, d'accord, mais tu avais joué quasiment que des National 2, tu as joué une Ligue 1, c'était Montpellier, il manquait leurs meilleurs joueurs, hein, Savanier, Madvidiji. Chez toi, tu as eu du mal à les battre, il a fallu que tu ailles jusqu'au penalty, et contre Nice, on sait, j'ai même pas envie, on sait. On s'est fait casser la rondelle, on s'est fait violer. 4-1, merci, au revoir, Coupe de France, y a pas. Cette année, y a pas. Europa League, on joue dans une poule abordable. Galatasaray, Lokomotiv Moscou et Lazio de Rome. Poule abordable. Une victoire en 6 matchs. Une victoire en 6 matchs et tu as fini par un match à Galatasaray où on s'est fait... pareil, on s'est encore fait violer, frérot. Mais on est les putes cette année, je te le dis. On est les putes de la Coupe de France, les putes de l'Europa League. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que là, il reste la conférence Ligue Nation, la coupe au chocolat. Mais bon, on la joue, ça me bat les couilles. De son frère, on a plus que ça à jouer, on va la jouer. Au moins, Mandanda, il peut faire des matchs, mon cher. Karabag. Karabag, gros, tu as joué. Donc on est bien d'accord que... équipe d'Azerbaïdjan, tu te dis, ils vont venir au Vélodrome, ils vont voir un peu l'ambiance, un peu les joueurs, un peu... Tu dois leur marcher dessus. À l'arrivée, tu gagnes 3-1, ça n'a rien à voir. Le score, il a rien à voir avec ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que sur le terrain, tu t'es fait peur. S'il n'y a pas un Mandanda qui fait un bon match, et si toi tu n'es pas efficace à 100% avec un Milik qui marche un peu solo en ce moment, tu gagnes jamais 3-1. Tu t'en sors bien. Pas fini les gars, il reste le match retour. Attention, ne soyez pas trop sereins. Ouais, on a fait le plus dur. On n'a pas fait le plus dur, frérot. Tu vois, là-bas, ça va être... c'est comme c'est les équipes de là-bas, ça va être ça va être le bordel. En plus, apparemment, ils ont les nerfs, parce que tu comprends, ils n'ont pas respecté. Ça va être l'enfer, ça va être là-bas. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il nous reste quoi à jouer? Il nous reste plus rien. Il nous reste que la Ligue 1, il nous reste que cette deuxième place. À chaque fois que Paris perd, toi, tu n'arrives pas à leur prendre 3 points dessus, donc la première place, même pas tu y penses, frérot. C'est même pas la peine d'y penser. Mais non, mais s'il y en a qui disent, ouais, peut-être qu'on peut gratter des points sur Paris. Y a pas. Essaye déjà de finir deuxième. Alors oui, il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi faire en Ligue des Champions l'année prochaine, on va rien faire. On le sait qu'on va rien faire, frérot. Tu crois qu'on va faire quoi? Mais bon, Ligue des Champions, la musique, l'argent surtout. L'argent. C'est sur l'aspect financier que c'est très intéressant pour nous. Dans la Ligue des Champions, c'est limite vital. Et peut-être que grâce à ça, tu pourras avoir des plus attractifs. Peut-être que Saliba, tu vas avec des champions, tu relasses un peu, t'as il reste, on sait jamais. Non mais c'est vrai, voilà, c'est à condition qu'ils ne mettent pas arrière droit. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est important, il faut à tout prix qu'on aille à la Ligue des Champions. Pas pour faire une grosse prestation en Ligue des Champions, mais pour avoir de l'argent et être plus attractif. Mais si tu n'arrives pas à être top 3 cette année, mais tu auras fait une saison dégueulasse. Mais pourtant, on aura vibré, hein, oui, on aura vibré, pas dans le jeu. Parce que les gars, on est d'accord que dans le jeu, tu vibres rarement. Si tu vibres un match sur 3 ou 4, c'est le bout du monde. Un match sur 3 ou 4, c'est le bout du monde. Donc là, on va attendre, parce qu'il reste encore, je t'ai dit, des matchs très importants. Moi, j'en attends 2. Je pense qu'on attend tous les mêmes, les gars. Marseille, Lyon, Marseille-Nice. Voilà, c'est les 2 matchs au Vélodrome où là, il faudra pas qu'ils se mentent. Parce que sinon, il va se prendre la bronca, il va rien comprendre, gros. Et il pourra dire, ouais, mais moi, je laisse ça au bar. Ouais, au bar, mais quand tu seras au Vélodrome, tu vas comprendre que c'est pas le bar, le Vélodrome, hein. Et tu vas avoir envie de te faire l'apéro, je te le dis. Donc c'est pour ça. Il nous reste encore 2 matchs. Mais au-delà de ça, franchement, non. Voilà. Sampaoli, j'espère que l'année prochaine, il se casse.